Nous voilà maintenant sur le logiciel Tinkercad. Vous allez sur Google, vous tapez directement Tinkercad, vous mettez l'identifiant de la classe pour cette séance d'aujourd'hui et vous mettez votre mot de passe. Donc une fois qu'on est sur Tinkercad, on va venir ici sur Importer. On va importer quoi? On va choisir le fichier que l'on a dessiné tout à l'heure dans Inkscape. Le fichier va s'importer et on va en profiter pour revoir quelques petites commandes. Je vais pouvoir sélectionner en laissant cliquer mon clic gauche et en déplaçant la forme où je le souhaite. Ensuite ici, en me servant du cube, je vais pouvoir aller sur différents côtés. En tournant la molette, je vais pouvoir zoomer. En laissant appuyer la molette et en remontant, je vais pouvoir me déplacer. Et en faisant ça, je vais pouvoir soit choisir la vue 3D ou la vue 2D. Ok? Une fois que j'ai fait ça, donc mon prénom, je vais le mettre dans une forme qui va faire 50 par 15. Donc tout d'abord, je vais choisir un solide, je vais choisir une boîte que je vais amener ici. Vous voyez qu'il me dit, si tu appuies sur la touche C, tu vas pouvoir coller au plateau. C'est ce que je vais faire. Ensuite, cette boîte, comme je vous l'ai dit, cette boîte, elle va faire 50 par 15. Sur cette boîte, je vais lui amener deux autres formes. J'appuie aussi sur C. Et ce cercle, je vais lui demander de faire un petit cercle aussi de 15 par 15. Je recommence, ça n'a pas fonctionné. De 15 par 15. Si ça me gêne un petit peu, il suffit, vous voyez ici, avec la petite coche, de remonter. Je vais maintenant mettre cette forme ici, ok? Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je clique ici, je fais copier et je fais coller. Avec les flèches de mon clavier, je déplace ce cercle à gauche. J'appuie maintenant sur la touche majuscule pour pouvoir sélectionner les trois formes et ici je vais venir les regrouper. Vous voyez maintenant j'ai un élément qui a une certaine uniformité. Là comme vous le voyez, mon INFR et puis mon système ils sont un petit peu hauts. Donc pour le TD d'aujourd'hui, je vais venir mettre la hauteur à 1,2 mm. Et je vais faire pareil pour mon prénom. Je clique ici, 1,2. Le but ce serait de creuser cette partie. Je reviens en partie haute, donc ce que je vais faire c'est je vais ici copier, coller, la même forme, et je vais venir la diminuer. Je vais enlever quelques millimètres. Là je vais enlever 2 mm. Donc de 15 on va passer à 13. Et de l'autre côté, de 65,50 on va passer à 63,50. Ensuite ici je voudrais que ce soit en réalité, je veux creuser cette pièce. Donc ici je vais venir ici sur convertir en perçage. Cette partie je vais la ramener ici. Alors, grossièrement, je vais venir avec la touche majuscule sélectionner les deux formes. J'aurais pu aussi sélectionner les deux formes en faisant ça. Alors attention, là j'ai pris tout le monde en faisant ça. Ok. Et je vais venir ici dire aligner. Aligner par rapport au milieu. Ok. Et aligner par rapport aussi à ce milieu-là. Maintenant que tout est aligné, je resélectionne à nouveau et je vais faire regrouper. Vous avez vu que là, cette fois-ci, ça m'a fait un trou. Je n'ai plus qu'à prendre mes lettres et à venir les mettre dans ma forme. Ok? De la même façon que là tout à l'heure, je peux venir ici redimensionner et si je touche, voilà, ici par exemple, si je touche la longueur, je peux venir à nouveau redimensionner un petit peu mes lettres. Comme ceci. Ok? Je vais vérifier, je fais un petit zoom, je regarde si c'est... Voilà, ça me semble un petit peu bas. Je vais remonter un petit peu. Là, ça me semble très bien. Ok? On regarde ce que ça donne. Voilà, avec le clic droit de la souris, voilà, j'ai réalisé ma pièce. Il est temps maintenant de l'exporter au format OBJ, le format objet.
Là, vous avez vu qu'il m'a donné un nom, il s'appelle Surprising Bruticus, parce que tout à l'heure, je ne lui ai pas donné de nom. Donc je vais lui donner un nom. Et je vais recommencer l'opération. Cette fois-ci, il s'appelle bien prénom Yennefer. Je n'ai plus qu'à aller au dossier. Ok. Je vais prendre ce dossier. Ok. Et je vais venir cliquer droit et faire extraire tout. Extraire. Et cette fois-ci, vous avez vu, il m'a créé l'objet. Ici. Vous voyez, on peut le voir en animation 3D. Ça va ressembler à ça. Donc cet objet, je vais pouvoir m'en servir. Ce sera notre prochaine vidéo sur le logiciel Slicer qu'on appelle Cura.